Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder donc un verbe. C'est un verbe qui est très important et c'est un verbe qui est irrégulier. Ce verbe est le verbe avoir. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Alors, nous allons voir donc le verbe avoir. Le verbe avoir est un verbe irrégulier. Nous allons donc l'apprendre par cœur. Il faut le mémoriser. Avoir. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Voilà donc la conjugaison du verbe avoir. Maintenant, regardons quelques exemples. Voici Thomas. Il dit « J'ai des livres ». J'ai des livres. Voici Thomas et Marie. Ils disent « Nous avons des livres. Nous avons des livres. » Thomas dit à Marie, « Marie, tu as des livres. » Marie, tu as des livres. Et Marie répond, « Toi aussi, Thomas, tu as des livres. » Toi aussi, Thomas, tu as des livres. Et vous? Le professeur demande, « Vous avez des livres? » Vous avez des livres? Ils répondent, « Oui, nous avons des livres. » Oui, nous avons des livres. Et ici, comment est-ce que nous allons terminer la phrase? Ils ont des livres, c'est ça. Ils ont des livres. Alors, regardons encore une fois ensemble la conjugaison du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Remarquez ici, ils ont, elles ont. On ne dit pas ils ont, elles ont. Le S fait un peu un Z et on dit ils ont, elles ont. C'est la liaison. Hein? On entend le S. Ils ont, elles ont. Alors la liaison, qu'est-ce que c'est? C'est quand la consonne finale, que généralement on ne prononce pas, va se prononcer devant un mot qui commence avec une voyelle. Par exemple, il regarde la télé, le S ne se prononce pas. Mais ils ont des stylos, ils ont, le S ici va s'entendre devant la voyelle O. Alors, faisons maintenant un petit exercice pour pratiquer la conjugaison du verbe avoir. Et ce que nous allons faire ici, c'est compléter les phrases avec la forme correcte du verbe avoir. Allons-y, le numéro 1. Marie a le livre de français. Marie, c'est le sujet. Et si on voulait remplacer ce sujet avec un pronom sujet, on choisirait elle. Elle a. Hein? Notre sujet est féminin singulier, donc elle. Elle a le livre de français. Marie a le livre de français. Numéro 2. Et toi, Thomas, est-ce que tu le livre de français? Ici, nous parlons à Thomas. Hein? Donc, on appelle Thomas tu et on veut la forme du verbe qui va avec tu. Donc, et toi, Thomas, est-ce que tu... C'est ça, hein? Est-ce que tu as le livre de français? AS. Numéro 3. Je n'ai pas le livre de français. Hein? Non, je n'ai pas le livre de français.
Numéro 4, ils, au pluriel. Ils ont 2 livres de français. Hein, ils ont. Et encore une fois, ici, nous avons la liaison parce que généralement, on ne prononce pas le S à la fin de ILS. Mais ici, devant une voyelle, devant O, on va prononcer S comme un Z en fait. Hein, mais c'est la liaison. Ils ont 2 livres de français. Ça aide la prononciation. Il est difficile de dire ils ont. Enfin, voilà. Donc, ils ont, la liaison, ils ont 2 livres de français. Numéro 5, elle, oui, tout simplement, elle n'a jamais le livre de français. Elle n'a jamais le livre de français. Numéro 6, Anne et moi. Anne et moi, c'est nous. Alors, nous allons mettre quelle forme du verbe avoir ici? Bien. Anne et moi, nous avons un bon prof. Anne et moi, nous avons un bon prof. Numéro 7. Marc et toi, et on nous donne le pronom sujet ici, Marc et toi, autrement dit, vous. Marc et toi, vous avez un mauvais prof. Voilà. Marc et toi, vous avez un mauvais prof, vous. Numéro 8. Marc et Anne, ici on ne nous donne pas le pronom sujet, mais on a Marc, on a Anne, c'est donc pluriel. Marc est masculin, Anne est féminin, donc on va choisir le masculin ou pluriel. Donc si on allait remplacer ce sujet avec un pronom sujet, on choisirait il, ILS, hein, au pluriel. Donc Marc et Anne ont des crayons. Hein, ils ont des crayons. Marc et Anne ont des crayons. Numéro 9. Les professeurs, les cahiers des étudiants. Notre sujet ici, les professeurs. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Pluriel. Masculin ou féminin? Le professeur, donc masculin. Et si on allait remplacer notre sujet ici avec un pronom sujet, on choisirait il, encore une fois, ILS. Hein? Donc, les professeurs ont les cahiers des étudiants. Les professeurs ont les cahiers des étudiants. Numéro 10. Le professeur, le livre de Thomas. Donc, ici, nous n'avons pas les professeurs, mais le professeur, masculin, singulier. Donc, on le remplacerait avec il si on voulait remplacer le sujet avec un pronom sujet. Donc, le professeur a le livre de Thomas. Le professeur a le livre de Thomas. Voilà, très bien. Et voilà pour le verbe avoir. Apprenez-le bien parce qu'en français, on l'utilise souvent et dans des expressions qui diffèrent de l'usage du verbe avoir, to have, en anglais. Par exemple, j'ai chaud ou j'ai froid. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Pour l'instant, apprenez bien ce verbe et je vous retrouve bientôt pour voir les expressions avec avoir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.